Guy, que des souvenirs sur ces images. Oui, de belles images et puis on voit quand même un dynamisme, quand même une volonté. C'était des petites compétitions, mais on voit quand même des gens qui se défoncent quand même activement, hein. Et puis il y a encore, ce qui est assez marrant, c'est de voir aujourd'hui que ces gens-là, certains d'entre eux, là, ont amené leurs enfants aujourd'hui, quoi. On les voit jeunes et puis maintenant on a l'autre génération, on a les enfants qui font du judo, c'est assez marrant, quoi. Alors Guy, on voit les déplacements. Emmener avec vous une bonne vingtaine de jeunes en déplacement, ça veut dire qu'il faut les gérer pendant 3 4 jours. On se fait facilement entendre. Bah, je pense que le judo avait une certaine rigueur. Et puis, je dois quand même faire remarquer qu'à l'époque, effectivement, où on voyageait, beaucoup de jeunes de cette époque ne sortaient pas de l'archipel. Aujourd'hui, quand vous amenez un enfant en compétition, vous lui posez la question, déjà, il va vous dire: oh oui, je suis déjà allé en Floride, je suis déjà allé à Cuba, je suis déjà... Mais à l'époque, là, c'était, je dirais que les associations sportives localement amenaient ces jeunes à l'extérieur de l'archipel, bon, même s'il y avait des parents qui voyageaient, mais en règle générale, c'était les associations qui faisaient sortir ces jeunes-là. Donc il y avait quand même une rigueur et puis il y avait la découverte, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous les reportages télé, il y avait moins de tout ça, quoi. Donc les enfants, c'est une découverte. Aujourd'hui, ça l'est moins. Et pour eux, c'était aller vers les autres aussi, s'ouvrir vers les autres. Ah ben bien sûr, il y avait le côté sportif, mais il y avait le côté, on allait voir autre chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, quoi, on ne savait pas, hein. Guy, d'autres images pour vous rappeler de bons souvenirs. Je me suis documentée auprès du club de judo pour voir le meilleur mouvement de judo pour représenter ce timbre. J'ai choisi la position la plus intéressante de combat de judo et j'ai voulu avoir un fond qui fasse oriental et j'ai choisi l'éventail. Et cet éventail, si vous voulez, laisse apparaître Saint-Pierre, la pointe au canon, pour bien montrer que le judo, ce sont les 25 ans du judo à Saint-Pierre. Depuis sa création en 1963, le Butokuden Dojo a connu 4 présidents. 3 d'entre eux se sont partagés les 11 premières années, dans l'ordre André Tilly, Vincent Lemoine et Henri Tilly. Louis Langlois, le 4e président du club, entre en fonction le 27 février 1974. Son règne dure depuis pratiquement 20 ans. Alors 20 années, c'est important dans la vie d'un homme. Vous comptez y rester longtemps encore à la tête du club? Ça, l'avenir nous le dira, hein. De toute façon, il y a des élections, tout ça, donc ça peut être mis en cause. Mais bon, jusqu'ici, ça s'est toujours bien déroulé. C'est bien connu, un anniversaire se fête entre amis et en famille. Pour célébrer ses 40 ans, le Butokuden Dojo a donc rassemblé tous ses membres pour un grand tournoi. Pour une telle occasion, les organisateurs ont vu les choses en grand, puisque c'est dans la salle des sports du centre culturel que se sont déroulées les différentes compétitions. Un lieu à la hauteur du rendez-vous, cela faisait 10 ans que toutes les catégories ne s'étaient pas retrouvées ensemble pour un seul et même tournoi. L'intérêt, eh bien, c'est de participer aux 40 ans, c'est de marquer le coup avec l'ensemble du club. Et puis aussi, c'est une petite présentation pour les parents, pour voir un petit peu leurs enfants évoluer dans le judo et puis dans un événement aussi important. Le judo ne se résume pas au combat. Pour montrer la richesse de ce sport, les jeunes des 2e et 3e sections ont animé diverses démonstrations d'agilité, de souplesse, mais aussi de self-défense. Un dragon qui, une fois toutes les écailles assemblées, fera 2 mètres de long. Le 21 février, ce monstre fabuleux sera entouré d'une vingtaine de schtroumpfs en kimono. Ils défileront pour le carnaval Bulot 2012. Bonne volonté et matériaux de récupération sont les bienvenus. C'est l'occasion de fédérer les bénévoles de l'association dans la joie et la bonne humeur. Les parents sont invités, les enfants et puis même les amis, quoi. Donc c'est la grande famille du judo qui se réunit là pour une belle fête. Ils sont contents de s'investir, puis ils voient que même si nous sommes une association de judo, on ne fait pas que du judo. Il y a une vie en dehors du judo.
elle existe vraiment, cette famille du judo? Ouais, je crois que Christiane l'a bien résumé. Ça dépasse le cadre des activités sportives. On fait des rencontres. Il y a de l'animation qui est faite avec Jean-Guy Houlet. Des petites soirées. Bon, là, en l'occurrence, c'était un char avec Christiane, mais il y a plein d'autres activités qui sont pratiquées à l'intérieur du club. Et puis le fait que l'association du Butokuden Dojo rejoigne les autres associations pour des manifestations communes, c'est important aussi? Bah oui, comment on se connaît tous à Saint-Pierre, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y participe pas quand il y a un appel qui est fait. On a participé à d'autres trucs comme des activités, un mélange d'autres sports. On a déjà accueilli chez nous, enfin au club, des gens d'un autre sport. Je me souviens à une époque, on faisait du conditionnement physique pour une équipe de hockey. Il y a eu le foot, on a prêté notre salle au Drakkar. Oui, donc on est assez ouvert. Le 8, 9, 10 et 11 novembre, le club de judo va fêter ses 50 ans. Guy, vous pouvez nous dire quelques mots du programme qui s'annonce? Bah oui, il y aura un peu d'animation, il y aura des démonstrations de judo. Bien sûr, il y aura une exposition de photos. Donc, si des gens ont des photos, peuvent voir Serge Michel. Nous avons justement un site qui est comment dirais-je, agrémenté tout de suite par Émile, qui nous met d'anciennes photos. Donc j'invite les gens à aller voir le site du judo. Vous allez voir des photos dans un petit peu de cette génération-là. Et puis donc on va essayer d'avoir, on espère, un champion ou une championne, des gens de la fédération, tant canadienne, enfin française bien sûr, mais aussi canadienne, des gens qui nous ont aidés à faire évoluer le judo au Canada. En fait, qui sont à l'origine, ce sont des Français qui étaient installés au Canada, mais c'est grâce à eux qui aujourd'hui nous ont permis de faire des compétitions, voire des stages, etc. Donc il y aura tout ça, il y aura de l'animation. On espère organiser une compétition avec des gens du Canada. Voilà, il y aura plein d'animations, des démonstrations, etc. Donc je vois que vous n'êtes pas à court de projets, Guy. Guy, à travers votre carrière professionnelle et votre passion pour cette discipline sportive, vous avez tout au long de votre vie accompagné des jeunes. Quel regard vous portez sur le monde du sport maintenant ? Je pense que je n'invente rien en disant que c'est maintenant aussi un peu de consommation. Les gens viennent au judo, mais enfin dans d'autres sports, c'est un peu pareil, quoi. J'ai payé pour pratiquer, alors qu'avant, ils venaient quand même. Certains viennent encore chercher quelque chose d'autre, un petit peu, on vient un petit peu pour l'éducation, enfin l'éducation sportive bien sûr, et puis au-delà. Mais aujourd'hui, bon, on pratique un peu, au départ du moins, on pratique des sports aujourd'hui. Tiens, je vais faire un peu de foot, je vais faire un peu de hockey. Après, on entre dans l'activité parce que les éducateurs s'investissent et puis apprennent donnent le goût aux jeunes de pratiquer. Mais à l'origine, au départ, tous ne viennent pas parce qu'ils oh tiens, j'ai envie de faire du tel sport, quoi. Ils viennent, j'essaye, et puis voilà, quoi. Après, ils sont pris au jeu, bien sûr. Mais non, c'est tout un détour qu'il n'y avait pas autrefois, quoi. On venait dans un club et puis on essayait d'aller le plus longtemps possible, quoi. Guy, je vous remercie. Je vous en prie. C'était Question de génération. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine. Alain Beauchesne, ancien boulanger, nous parlera de la fabrication du pain. Lauriane s'intéressera au chauffage et à l'isolation dans l'archipel, puis nous évoquerons les traditions culinaires de Saint-Pierre et de Miquelon. Vous souhaitez revoir cette émission? Rendez-vous sur lapremière.fr ou encore sur plus.fr.